Cette vidéo, elle est un peu technique, je t'invite vraiment à te concentrer et bien la suivre, mais si tu appliques absolument tout ce que je vais te dire, tu vas doubler, voire même tripler ton taux de closing actuel si tu es un coach en high ticket. Allez, enjoy. Lorsque tu es infopreneur et que tu souhaites passer au niveau supérieur, c'est-à-dire commencer à vendre des produits plus chers pour gagner plus de marge et de moins dépendre d'avoir une grosse audience pour bien gagner ta vie, tu vas commencer à vendre ce qu'on appelle des offres high ticket, c'est-à-dire des offres à plusieurs milliers d'euros. Maintenant, moi personnellement, si pendant longtemps j'ai refusé de faire du high ticket, c'est parce que j'avais une peur. Et la peur, c'était de vendre au téléphone. J'avais énormément de croyances limitantes et je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a pas des gens qui vont venir me passer 1000, 1200, 1500 euros comme ça avec leur carte bancaire à la main et faire le paiement directement alors que je suis au téléphone avec eux. Eh ben, figure-toi que, eh ben, si, hein, toutes ces peurs, ces croyances, elles sont dans ta tête. Et forcément, j'étais très nul au début. Je me rappelle la première fois que j'avais lancé mon offre, ma toute première offre à étiquette, elle était à 1500 euros. J'ai fait zéro vente. Et j'avais fait environ une dizaine d'appels. C'était que des non, non, non. Et c'était très simple. J'ai abandonné. Alors non, ce n'était pas un abandon, c'était un repli stratégique. C'est-à-dire que je me suis posé la question, pourquoi ça a échoué? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que j'ai raté? Et là, ce que je t'ai dit, c'était en 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Et il y a quoi? Il y a 2 jours, j'ai enchaîné 2 appels. Les deux, je les ai closés très facilement. Et je savais que j'allais les closer. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment augmenter la probabilité de closing. Comment faire pour vendre très facilement au téléphone. Donc déjà, numéro 1, on va faire un tout petit tour sur mon ordinateur et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien de vendre au téléphone. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le closing, ce n'est pas un appel de vente. Tu n'es pas là pour vendre, tu es littéralement là pour aider. Maintenant, pourquoi on va sur mon YouTube, sur ma chaîne principale Poolboy, afficher votre chaîne? Il faut savoir que tout est un funnel de conversion et tout est pensé au millimètre près. Ce que j'entends par là, c'est que la véritable vente, lorsque tu veux vendre ton produit à quelqu'un, ça s'effectue ici. C'est là que je suis en train de vendre, entre guillemets. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Là, dans cette vidéo, je suis en train de parler du problème de mon prospect, je suis en train de lui montrer que je comprends ce qu'il a et que je suis une autorité suffisamment forte pour résoudre son problème. Ensuite, j'effectue un appel à l'action vers une VSL. Donc ces vidéos servent à augmenter le niveau de confiance que va avoir mon prospect envers moi. Plus il va passer du temps avec moi, plus il va me faire confiance, plus je vais être l'autorité évidente afin de résoudre sa solution. Donc ça, c'est à quoi servent mes vidéos. Comme tu peux le voir, prise de muscle, la génétique n'est pas ton problème, tu sabotes ta prise de muscle, pourquoi j'ai pris 15 kilos, pourquoi tu deviens plus fort sans prendre du muscle, comment ne plus être nul en traction. Là, je montre plusieurs aspects, je montre que je suis technique, je montre que je connais son problème, je montre que je suis une autorité. Donc la personne qui va devenir cliente va généralement consommer 4, 5, 7, 8 vidéos de moi et elle va monter en niveau de conscience. Puis il va y arriver un moment où elle va cliquer sur ce petit lien, gagner 5 à 10 kilos de muscle. Donc là, c'est le début du funnel. J'arrive, comment ajouter 5 à 10 kilos de muscle grâce à ma méthode X, Y, Z, etc. Je vais me mettre mon mail et là, c'est très important, il va y avoir ce qu'on appelle une VSL. Vidéo Sales Letter. C'est-à-dire que là maintenant je vais rentrer un peu plus en profondeur, je vais beaucoup plus éduquer mon prospect sur quelles sont ses problématiques et je vais aussi amplifier l'inconfort et lui montrer le coût de non-résolution de son problème. Donc, en gros le but c'est de lui faire comprendre que pour gagner ces 10 kilos de muscle, pour arrêter d'être maigre et d'afin et de vaincre tous tes complexes, il faut que tu prennes un appel avec moi, sinon tu vas continuer à stagner et à perdre ton temps. Donc voilà à quoi sert cette VSL. Ensuite, j'arrive ici, il peut réserver un appel. Donc là, pourquoi je te montre cela? Parce que je mets des filtres, je mets des barrières. La personne, elle ne peut pas venir et booker un appel avec moi comme cela. Dans un premier temps, elle regarde mon contenu gratuit. Son niveau de conscience, il augmente. Ensuite, elle regarde une autre vidéo où je continue à l'éduquer et je me pose en tant que solution unique. Donc là, je ferme ces options. Puis ensuite, je propose un appel. Et là, avant de booker un appel, je mets encore une contrainte. Es-tu prêt à investir financièrement dans un accompagnement structuré si le diagnostic montre que c'est nécessaire? Si la personne met non,
elle est redirigée. Moi, personnellement, en appel, je n'ai aucun touriste. Et par conséquent, elle doit valider. Elle doit mettre oui. Oui, je suis prêt à investir si c'est pertinent. Ça fait que lorsque j'ai des personnes au téléphone, c'est des personnes qui sont prêtes uniquement à investir si je peux résoudre leurs problèmes. Et là, une fois qu'elle a mis oui, oui, ça fait encore un filtre. On arrive maintenant sur Calendly. Donc là, voir le mois suivant, la personne, elle va booker un appel et il va y avoir des questions qualificatives. Donc là, on va répondre le Calendly ensemble, nom, prénom, email, etc. Âge, j'ai 26 ans, activité professionnelle, je suis youtubeur. Poids, je fais 74 kilos pour 1,80 m. Mon objectif, et là c'est très important, c'est là où je vois si la personne elle est qualifiée. Quel est ton objectif sur les 6 prochains mois? Et je la laisse tout simplement parler. Devenir musclé car blablabla. Qu'est-ce qui t'empêche? Et ça c'est très important. Cette question est très importante pour moi pour voir si cette personne elle est responsable ou pas. Parce que forcément, les personnes que tu vas avoir au téléphone, que tu vas potentiellement aider, elles ont essayé de résoudre leurs problèmes. T'es pas la solution unique. Elles ont essayé des vidéos, elles ont probablement acheté des formations et c'est ces personnes-là que tu veux capter. C'est des personnes qui ont déjà essayé et qui ont quand même échoué. Ces personnes-là, elles sont conscientes qu'elles ont un problème et elles sont conscientes qu'il va falloir investir pour le résoudre une bonne fois pour toutes parce qu'elles en ont marre. Donc là, qu'est-ce qui t'empêche? La nutrition. Je ne la comprends pas bien. Et là, regarde. C'est pas fini, on confirme l'événement et là, la personne, elle va être redirigée vers une autre page. Là, attention, il y a redirection. Félicitations, c'est réservé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la page de confirmation et c'est extrêmement important pour moi car c'est ici que le niveau de confiance monte à son paroxysme. Donc là, je lui explique tout simplement la suite, comment ça va se passer. Je vais te contacter via WhatsApp. Puis ensuite, je fais une vidéo complète. La vidéo elle dure environ 8 minutes où j'explique de A à Z comment va se passer l'accompagnement avec moi. C'est-à-dire que là, la personne, elle vient, elle sait déjà tout. Je réponds à toutes ces questions, toutes ces interrogations. Il va se passer ci, ça va durer tant de temps. Voilà comment je crée ton programme. Voilà comment on va discuter. Voilà à quoi tu vas avoir accès. Les modules que tu auras. La communauté. Je lui donne tout. Donc là, la personne, lorsqu'elle viendra au téléphone avec moi, c'est pas pour vendre en fait. C'est juste pour voir est-ce que ça peut matcher entre nous. Moi, j'arrive exactement comme un médecin, comme le spécialiste. C'est elle qui est en demande de la solution. Elle arrive et elle doit limite se justifier que je dois la prendre dans mon accompagnement. Donc là, ici, comme je te l'ai dit, bon, ça ne charge pas, mais j'explique tout. Et ensuite, là, je mets de la preuve sociale, des témoignages. Ça, c'est extrêmement important si tu en as, car c'est ce qui augmente drastiquement le niveau de confiance des êtres humains. Donc là, je montre que mon accompagnement, il fonctionne, témoignages. C'est directement mes clients qui me disent, alors oui, l'accompagnement de Poolboy, il était génial, il a marché, j'ai eu tant de résultats, etc. Donc, à chaque fois que un de tes clients a des résultats, témoignage, directement témoignage. Ça marche énormément. D'ailleurs, j'ai 3 témoignages encore à éditer et ajouter à cette page. Donc là, une fois que cela est fait, regarde dans quel état psychologique est la personne. La personne, elle est venue. Elle a consommé plusieurs de tes contenus éducatifs, pas des contenus à but humoristique pour faire rire. Non, elle a un problème, elle est là pour le résoudre. En l'occurrence, la prise de muscle. Là, j'augmente son niveau de confiance envers moi. Puis ensuite, il y a un tunnel, le tunnel VSL. Donc là, elle regarde une autre vidéo où là, je me pose en tant que solution unique, je montre mon opportunité, comment elle fonctionne. Puis ensuite, je lui montre de la preuve sociale. Tac, tac, tac. Elle a eu tout ça avant l'appel. Je lui explique en plus comment je travaille, etc. Et bien sûr, je fais une vidéo hyper carrée pour lui montrer que l'accompagnement, il est très sérieux. Donc là, à ton avis, avec tout ce qu'a vécu le prospect, c'est le parcours client vraiment qui est très important. Avec tout ce qu'il a vécu, lorsqu'il va venir dans l'appel de closing avec moi, dans quel état psychologique il est? Numéro un, il me fait confiance parce que je fais du contenu organique. Numéro 2, je lui ai expliqué comment mon accompagnement fonctionnait. Je lui ai démontré par A plus B que ma solution était la meilleure. Numéro 3, il y a énormément de personnes qui sont passées par moi et qui ont réussi. Donc là,
Elle arrive, normalement, elle me fait confiance, elle sait que je suis l'autorité unique qui va l'aider à lui faire passer au niveau supérieur. Et donc là, maintenant, en réalité, l'appel, il va surtout servir à montrer est-ce qu'on est compatible, est-ce qu'on peut travailler ensemble. Parce que si, par exemple, tu m'expliques que tu es un militaire, que tu peux t'entraîner qu'une seule fois par semaine, que, je sais pas, c'est pas possible pour toi, moi, je vais dire, ok, t'es bien mignon, je peux pas travailler avec toi, je suis désolé. Donc, voilà pour tout ce qui est niveau de confiance, etc. Maintenant, il va y avoir le closing en lui-même. Moi, je vais toujours suivre un script. Et le script, il n'est pas fait au hasard. Donc là, on va aller voir mon script. Là, je vais te montrer d'ailleurs le script qui m'a permis de closer les deux personnes avant-hier. Donc attends, je le retrouve. Coaching acheté, document, normalement il est là, script de closing. Et ce qui est génial, c'est carrément, vu que je ne l'ai pas modifié, il y a encore les notes du prêt de la précédente personne. Donc, on commence. Donc ça, normalement, c'est le point 1. Hop. Situation du prospect. La première chose, moi, lorsque je vais commencer un appel de closing, il faut que j'ai le plus d'informations possible sur pourquoi il a réservé cet appel. Donc ma première question, c'est toujours, bien sûr, il n'y a pas de small talk. Moi, je suis pas là, alors oui, ça va, comment tu vas, le temps, il est beau, etc. Je dis bonjour, etc. Je cadre directement l'appel. Je suis pas là pour faire de l'émotionnel. Je sais qu'il y en a qui aiment bien parler, moi c'est pas mon style. Je pose directement le cadre. Le cadre, moi, que je pose directement, c'est cet appel, il est là pour moi afin de vérifier qu'on est vraiment compatible, qu'on puisse travailler ensemble. Je vais te poser plusieurs questions et si ton profil match, je vais te présenter mon offre. Est-ce que tu es OK avec ça? La personne, elle va me dire oui, elle va pas me dire non. Et ensuite, c'est parti, on peut commencer l'appel. Donc, pourquoi est-ce que tu as réservé cet appel directement? Et là, en fait, le but du jeu, c'est de faire en sorte que la personne, elle parle le plus possible. Malheureusement, j'ai pas eu énormément d'infos. La personne m'a dit tout simplement, ça fait un moment que je suis tes vidéos, important, t'es cohérent, très important, je m'entraîne depuis un an et ça n'évolue pas aussi vite que je le voudrais. Donc là, elle m'a dit que ça. Donc là, bien sûr, j'ai pas mis mes notes à moi, mais là, je rebondis sur ce qu'elle me dit. Comment ça? Ça n'évolue pas aussi vite que tu le voudrais. Ta, 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 ta. Le but, c'est, il faut que j'ai une compréhension à 360. Pourquoi ça n'évolue pas aussi vite? Est-ce que tu peux m'en dire plus? J'ai progressé ici et je n'ai pas évolué en masse musculaire. Donc là, je me mets à comprendre sa situation. C'est OK. Donc tu as évolué en ça, tu as évolué en ça, maintenant tu n'as pas nanani nanana. Du coup, quel est ton objectif? Mon objectif, c'est de prendre du muscle, c'est ça ce qui m'intéresse. J'aimerais prendre 10 kilos de muscle. Ok, très bien. Donc là maintenant, ça, bon, j'ai pris quelques notes, mais en réalité, ça prend environ 5 à 10 minutes pour vraiment qu'elle m'explique tout. Donc là maintenant, j'ai ma vision à 360 degrés des problèmes de mon prospect. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est normalement, si ton tunnel de vente est très bien, c'est toujours les mêmes choses qui vont revenir. Donc la problématique qu'il me décrit, elle est extrêmement cohérente aux problématiques que je traite sur YouTube. La génétique n'est pas ton vrai problème. Bref, on continue. Maintenant, on va rentrer dans un terrain un peu plus émotionnel. Maintenant que je sais, maintenant j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'il se sent face au coup de non-résolution de son problème. Donc là, je lui dis quel impact ça aurait sur ta confiance en toi, ta motivation d'atteindre ton objectif. Et là, on fait parler l'émotionnel. Parce que si on n'est que dans la logique, logique, il faut comprendre que les êtres humains, ils n'achètent pas avec la logique. Les êtres humains achètent les êtres humains achètent toujours avec l'émotionnel et justifient leur choix avec la logique. Donc là, on passe sur l'émotionnel. Quel impact ça aurait sur toi? Donc là, il me dit que du positif, je serai meilleure confiance en moi, j'aurai une meilleure coordination physique, etc., etc. Et là, en fait, il faut savoir que pendant cet appel, le mot confiance est revenu 3 fois. À partir du moment où ce mot revient plusieurs fois, moi, qui suis intelligent, j'en déduis que cette personne, elle a un complexe. Elle n'a pas confiance en elle. Par conséquent, on va creuser ici. Il faut qu'elle se mette à nu. Donc là, je ne l'ai pas écrit, mais en gros, avant de passer à cette étape-là, je ne l'ai pas laissé passer. Moi, c'est à partir du moment où tu me dis le mot confiance 3 fois, je creuse. Dis-moi, dis-moi. C'est-à-dire, le mot confiance revient beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Dis-moi, pourquoi tu as besoin de confiance?
pourquoi tu te sentirais plus confiance? Est-ce que c'est lié à ton travail? Est-ce que c'est lié à la perception des gens? Et là, il me dit quelque chose de très intéressant. J'ai tendance à me comparer aux autres. C'est ce qu'il m'a dit. Ok, pourquoi tu te compares aux autres? Tu te sens inférieur, etc. Est-ce que c'est que d'un point de vue physique ou c'est dans la vie, dans tout, etc. Et là, la personne, elle commence à se livrer à moi. Alors, je sais que ça peut être malaisant au début. Au départ, lorsque je faisais mes premiers appels, je n'osais pas. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. J'insiste. Et pour que cette personne soit en confiance avec moi, je n'hésite pas à me mettre à nu aussi, parce que on a vécu la même chose. Je lui dis, ouais, tu sais, moi, lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais maigre, il y a des personnes, moi, personnellement, qui se moquaient de mes bras. Et donc, du coup, j'avais un complexe par rapport à ça. C'est pour cela que j'ai débuté la musculation. Est-ce que toi aussi, tu es dans ce cas-là? Alors, non, moi, c'était plus ça, j'ai pas vécu ça. Ah, intéressant, tu peux m'en dire plus. Et là, la personne, elle va plus se livrer à toi, parce que toi aussi, tu t'es livré. On continue sur le terrain émotionnel. Comment tu te sentirais en ayant un corps hyper musclé? Là, en fait, il faut bien comprendre une chose. On essaie de lui faire passer par des montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire que là, mon but, c'est de la projeter une fois qu'elle a atteint son résultat. Comment est-ce que tu vas te sentir? Donc là, dans le cerveau humain, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'imaginer avec ses muscles, etc. Il y aura de la dopamine. Donc là, il me dit, j'aurais ci, j'aurais ça, je serais plus confiant, nanani, quand je me regarde devant le miroir, etc. Je prends des notes, je prends des notes, je prends des notes. Et toutes les notes que je prends, elles sont utiles contre lui, entre guillemets. Non, pas contre lui. Elles vont être utiles pour l'aider à qu'il prenne ma solution. Alors, là, on rentre toujours dans le terrain émotionnel, mais bon, ça, malheureusement, malheureusement, je l'ai fait un tout petit peu avant, et donc je reviens un tout petit peu plus pour appuyer. Et là, rappelle-toi ce que je t'ai dit, j'ai pendu le rêve. Rappelle-toi, j'ai dit, oui, comment tu serais avec ton corps de rêve, etc. Et maintenant, je vais remuer le couteau dans la plaie. Là, ici, je vais dire, si tu n'y arriverais jamais. Donc là, je pose un cadre où je te dis, imagine tu n'y arrives jamais. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi? Et là, la plupart des personnes que j'ai en appel de closing, ce qui va se passer, c'est que dans leur cerveau, tu vois, si tu fais les appels en visio, tu verras, là, ils vont être tristes immédiatement. Parce que là, je mets une possibilité que non, 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 ton rêve, tu ne l'atteindras jamais. Donc là, généralement, ils me disent, ça va être un échec, je serai déçu, etc., etc. Et le but de faire ça, en fait, c'est de passer par des montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire que avant j'ai peint le rêve, maintenant je peins l'enfer, le cauchemar. Et le but du jeu, c'est de lui faire comprendre que là, si tu continues, tu vois le cauchemar qu'on a décrit, c'est exactement ce qui va t'arriver en fait. Là, je lui pose la question, selon toi, qu'est-ce qui fait que maintenant, tu n'as toujours pas atteint le résultat? Parce que là, en fait, la chose qu'il faut comprendre, c'est que le cauchemar, c'est ce qu'il vit maintenant, en fait. C'est ce qu'il vit maintenant. C'est juste que là, je ferme ces options et je lui fais comprendre que ton cauchemar, tu sais que ça va continuer. Tu sais que tu vas jamais en sortir. Donc là, il m'explique selon lui qu'est-ce qu'il fait. Alors premièrement, je m'entraîne 3 fois par semaine, je cours beaucoup, et c'est un problème de système d'entraînement. Très souvent, mes clients, c'est ce qu'ils me disent. Donc là, je lui explique ça, ça, ça. Bon, tu peux mettre pause, ça, c'est pas très intéressant. Ça, c'est pas très intéressant. Et là, maintenant, je me pose maintenant en tant que solution unique. Là, je lui dis tout simplement, pourquoi c'est important pour toi d'avoir une méthode claire et un coach pour te guider? Là, il va me dire, c'est important pour moi parce que si, parce que ça. Et en fait, tu dois comprendre que dans le cerveau humain, plus tu mets des affirmations, le cerveau, il aime être cohérent. Si à partir de ce moment-là, il dit que pour lui, c'est important pour lui d'avoir un coach, d'avoir une méthode claire, eh ben, la solution logique, c'est quoi? C'est de prendre un coach et d'avoir une méthode claire. Donc, le but du jeu pendant ces appels de closing, c'est de tout simplement avoir plein de micros, oui, et d'avoir une cohérence interne. Donc là, la dernière question qui est la plus importante pour moi, c'est est-ce que tu penses que là, si tu es tout seul, tu vas y arriver? Et là, je ferme tout, je me positionne indirectement en tant que solution évidente. La plupart des personnes, moi, elles vont me dire que oui, elles pensent qu'elles sont capables d'y arriver seules, mais ça va leur prendre énormément de temps. Et elles souhaitent gagner du temps. Lui, il m'a dit non, il n'est pas totalement certain d'y arriver tout seul. Et moi, c'est très simple. À partir du moment où une personne me dit non, je ne suis pas capable d'arriver tout seul, là, le seul et unique point de friction, ce sera le financier. Parce que là, la personne, je l'ai fait passer par les montagnes russes émotionnelles. La personne, elle a conscience qu'elle a besoin d'un coach. Elle veut un coach. Et pour elle, elle est sûre qu'elle n'y arrivera pas tout seul. Par conséquent, qu'est-ce qui peut bloquer? Le financier. Donc là, on arrive maintenant sur la prise d'engagement. Je lui dis, écoute,
Si maintenant on atteint X, Y, Z résultats, que je t'apporte le coaching, est-ce que tu es prêt à passer à l'action maintenant? Oui, je suis prêt. Très bien. À quel point tu es déterminé à bosser dur pour y arriver? Oui, je suis prêt, etc. Là, ils sont motivés, donc là, tout est aligné. Et maintenant, je lui dis tout simplement pourquoi c'est le bon moment pour toi. Là, la personne, elle va essayer de justifier le fait qu'elle puisse acheter maintenant. C'est le bon moment pour moi parce que j'ai pris un abonnement à la salle de sport, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire vis-à-vis du programme? C'est-à-dire, là, tu veux quoi? Est-ce que tu veux t'engager avec moi? Oui, je suis intéressé de continuer avec moi. Donc là, on a maximisé la cohérence. C'est-à-dire que là, le seul et unique moyen que cette personne refuse d'intégrer mon coaching, c'est qu'elle n'a pas l'argent. C'est tout. C'est le seul aspect. Là, maintenant, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais aussi en amont, tout en haut, avant d'introduire l'appel, il y a une objection qui revient souvent, c'est oui, je dois en parler à ma femme, je dois en parler à mes associés. Donc ça, je balaye immédiatement cette objection. Je lui dis, oui, est-ce que pour prendre des décisions financières, tu as besoin de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne? Cette personne va dire, non, je suis autonome, je peux prendre mes décisions, etc. Donc là, on a détruit toutes les objections. Il n'y en a plus. Voilà. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que la personne, comme je te l'ai dit ici, elle sait exactement ce qu'elle va avoir dans mon coaching, dans mon accompagnement. Donc là, elle sait ce qu'il va y avoir. Elle est autonome financièrement. Et depuis tout à l'heure, elle dit, je veux rejoindre ton coaching. Là maintenant, c'est échec et mat. La seule solution maintenant, c'est juste de rejoindre mon coaching et de payer. Donc là, une fois que la personne a tout validé, je pose toujours la question. Est-ce que je peux te présenter l'offre que j'ai pour toi? Et là, sur l'offre, j'ai mis 15 minutes. La vérité, moi, présentation de l'offre, c'est 5 minutes. Hein, parce que, n'oublie pas, hein, la présentation de l'offre, tu l'as fait ici. Hein. La personne, elle sait exactement ce qu'il y a. Hein. Pour bien sûr confirmer que la personne a bien vu toutes les vidéos sur cette page, tu lui envoies un message sur WhatsApp, tu lui dis, va regarder toutes ces vidéos. Donc, t'inquiète pas que la personne, en plus, si elle est vraiment intéressée, elle a tout vu. Donc là, j'arrive, je fais la présentation de l'offre. Juste, je vais adapter quelques mots, etc., par rapport aux informations que j'ai recueillies pendant l'appel de vente pour vraiment montrer que c'est personnalisé, etc. Blablabla. Bref, tu connais les êtres humains. Et en gros, je passe 2, 3, 4, 5 minutes. Et ensuite, je lui dis, est-ce que tu as des questions? Là, si le travail est bien fait, la personne, elle n'a même pas de questions. Non, tout est clair. Là, j'arrive, je dis, l'investissement sera de X euros. Je me tais. Je la regarde. J'adore ce moment, hein, parce que très souvent, la plupart des personnes, ils vont faire une tête en mode, oh, tu vois, ça va gratter un tout petit peu à la gorge, parce qu'ils ne s'attendaient pas à que ça soit aussi cher, entre guillemets. Et donc ensuite, tu te tais. La première personne qui parle, elle a perdu. Et toi, la manière dont tu vas annoncer le prix, oui, alors l'investissement pour cela sera de 2000 euros. Voilà. 2000 euros en mode, c'est 10 euros. Voilà, c'est que dalle, c'est rien du tout. Et la personne, là, généralement, si tu as bien fait ton appel de vente, tu as bloqué l'objection de oui, je vais y réfléchir, etc., etc. Ça peut encore arriver. Moi, personnellement, ça m'arrive plus parce que moi, au tout début de l'appel, je dis, hé, ton je vais y réfléchir, tu me le dis pas. Bon, je dis pas comme ça, mais en gros, c'est comme ça que je le dis. Donc la personne, elle peut pas dire je vais réfléchir. Elle peut pas dire je dois aller voir ma femme, mon nanani. Non, ça, je l'ai bloqué au début de l'appel. Donc là, la personne, très souvent, elle est là, elle réfléchit. D'accord. Pourquoi? Parce que les autres solutions, là, je les ai fermées. Il peut rien dire d'autre. Il peut que dire non ou oui à ce moment-là. Très souvent, les personnes, pour rester cohérentes, elles vont dire oui. Et là, la personne, ensuite, je lui dis, ok. Enfin, très souvent, elle va me dire, est-ce qu'il y a des modalités de paiement? Parce que la plupart des Français ne peuvent pas payer, par exemple, 2000 ou 1500 euros d'un coup. Donc là, je dis oui, il y a des modalités de paiement. Tu peux payer en une fois, en deux fois. Et en trois fois aussi, ça m'arrive de le faire en trois fois. Et là, la personne, ensuite, bah, elle choisit la modalité qui la convient. Et toi, tu lui envoies juste ton lien de paiement. Tiens, voici le lien de paiement. Tu attends. La personne, elle va faire le paiement au téléphone, directement. Ça m'arrive, c'est rare maintenant, mais bon, quasiment tout le monde fait le paiement au téléphone. Mais ça m'arrive de temps en temps que certaines personnes, pour des problèmes logistiques, et elles ne mentent pas, elles n'ont vraiment pas les fonds maintenant parce qu'elles doivent faire un virement de là-bas, de là-bas. Ces personnes-là, moi, je pars toujours du principe que c'est des menteurs, mais bon, la plupart ne mentent pas, j'ai de la chance. Ces personnes-là, je leur dis, écoute,
Est-ce que tu peux faire un deposit? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, une somme ridicule, hein, comme 20, 50 euros, pour vraiment valider sa participation au programme d'accompagnement, et ensuite, elle validera le reste du paiement plus tard. Là, généralement, si une personne veut vraiment te rejoindre, ça va pas lui déranger de poser 20 euros, tu vois. C'est juste un engagement, etc. Et elle va régler plus tard, une fois qu'elle aura réglé ses problèmes de virement ou que sais-je, tu vois. Parce que oui, ça arrive, certaines personnes n'ont pas l'argent actuellement. Bref, donc voilà, là je t'ai donné vraiment tout le process. Et crois-moi, si tu appliques ce que je dis, si tu n'es pas obligé de copier le script, mais c'est vraiment la méthodologie qu'il faut comprendre, quoi. Situation initiale, comprendre les blocages émotionnels, projection, en faire, et ensuite tu te poses en tant que solution unique. Donc si tu arrives à comprendre la mécanique du script, si tu arrives à faire en sorte que ton contenu soit cohérent, que tu parles à ton avatar client, que ta VSL elle est cohérente, que tu te proposes en tant que solution unique, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme dans un match de foot. La vente, tu ne l'as pas fait lorsque tu as marqué le but. Le but est la conséquence de tout ce que tu as fait en amont. Ton contenu, ta VSL, ton formulaire de qualification et ta page de confirmation. Donc c'est pour ça que je te dis que l'appel, c'est un appel de closing. Ce n'est pas un appel de vente. À aucun moment de cet appel, je suis là à me dire mon accompagnement est meilleur parce que si, parce que ça. Non, 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 non. C'est elle qui a besoin de moi. C'est elle qui a fait tout le chemin pour venir vers moi. Moi, je suis là, j'arrive, je dis juste, écoute, c'est 1500 euros, c'est 2000 euros, c'est 3000 euros. Tu veux ou tu veux pas. Point barre. Lorsque ton système est très bien rodé, tu verras que là maintenant, tu n'auras plus 10% de taux de closing, tu n'auras plus 15%. Là, avec ça, tu passeras minimum, et encore je suis très gentil, hein, minimum à 30% de taux de closing. Et moi, personnellement, je tourne aux alentours de 40 à 50% sur mes meilleurs mois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris énormément de choses et que je t'ai apporté énormément de valeur. Fais attention à toi. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.